Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Jordan Marion, je suis astrologue professionnel et formateur en astrologie et j'ai décidé donc d'ouvrir cette chaîne sur un oracle particulier, l'oracle Béline astrologique, un oracle créé évidemment par Marc Neu, alors bien sûr pas l'oracle Béline astrologique, c'est-à-dire en fait vous allez découvrir avec moi cet oracle au fil de ces vidéos. C'est un oracle donc que vous connaissez, je pense, l'oracle Béline, un oracle astrologique avec les planètes, c'est-à-dire qu'il y a 7 planètes, c'est le planète classique, ce qu'on appelle le septénaire, et il y a pour ces 7 planètes 7 cartes, donc 7 x 7, 49, plus 3 cartes qu'on pourrait dire alchimiques, et une carte, la carte bleue qui a été rajoutée après, cette carte donc par Béline et la carte spirituelle par excellence. On évidemment parlera de tout cela au fur et à mesure de ces vidéos. J'utilise le Béline depuis plus de 3 ans maintenant, à peu près même moment effectivement que l'astrologie. Et je m'en sers au quotidien. C'est un oracle que j'apprécie énormément. Et on va commencer sans plus tarder avec un tirage pour le mois de juin en fonction des 12 signes astrologiques. Donc on commence tranquillement, je mélange les cartes, et on commence tranquillement avec le signe du Bélier. Et je tire la carte élévation. Voilà, donc je mettrai la carte juste à côté pour que vous puissiez voir et comprendre cette carte aussi dans sa symbolique. Donc c'est une carte solaire, c'est intéressant puisque le Bélier c'est un signe solaire, en ce sens que le Bélier c'est l'exaltation du soleil. Alors élévation vient nous donner cette idée que les choses viennent, que plein de choses viennent être synthétisées, être condensées au cours de ce mois de janvier, et évidemment quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui est plus précis, qui peut être relié au soleil, relié à un objectif plus précis, relié à une vision plus précise aussi de ce qu'on souhaiterait faire. Et tout simplement, d'un point de vue professionnel, c'est peut-être une élévation professionnelle, sociale, dans vos différents projets. C'est peut-être au niveau de votre perception de la réalité, quelque chose de beaucoup plus aiguisé. Voilà pour les béliers au mois de juin. Pour les taureaux, voici la carte que j'ai retirée. C'est la carte départ. Donc, les taureaux, très important cette carte, puisque on voit quoi? On voit des oiseaux qui s'éloignent vers la gauche, reliés donc au passé, cette direction à l'ouest. Le taureau, c'est intéressant, puisque ce peut être l'idée qu'il y ait des opportunités à saisir. Peut-être l'idée d'un nouveau départ pour les taureaux au mois de juin, d'opportunités à saisir au bon moment. Voilà, on peut attendre que les choses se décantent, donc ça c'est le propre du taureau, mais le mois de juin, c'est très certainement le bon moment pour saisir les opportunités qui arrivent pour ne pas être laissé sur le banc, pour ne pas être un petit peu mis à part, tout simplement. Donc départ, carte importante pour prendre des nouvelles directions et faire de nouveaux choix. Pour les Gémeaux, nous avons cette carte argent. Alors attention, cette carte argent, elle est intéressante en ce sens que nous avons évidemment de l'argent qui coule, qui tombe ici. Donc sur le plan financier, c'est généralement agréable, c'est généralement signe d'abondance pour les Gémeaux. Et en même temps, cette couleur ici, c'est du bleu. Ou du violet, si vous préférez. Et le bleu ou le violet, c'est, surtout le violet, la couleur de la spiritualité. Donc ici, c'est l'idée que vous allez pouvoir recevoir une information qui découle de quelque chose de plus subtil que vous, qui vous transcende. Et cette information, vous allez pouvoir en tirer une grande leçon spirituelle. Voilà pour les Gémeaux. Alors bien entendu, en fonction du contexte de chacun, si vous êtes dans un projet professionnel,
voilà, là c'est plutôt bon signe par rapport à ce projet. Pour les cancers. Cancer, nous avons l'étoile de la femme. Donc ça c'est intéressant, c'est une de ces cartes alchimiques, donc non plus ici reliée directement aux astres, mais reliée à la Terre. Et c'est une carte intéressante en ce sens que l'étoile de la femme nous ramène à quelque chose de féminin, bien entendu, relié à la mère, relié à la féminité, en plus ici pour le cancer, et c'est le chiffre 3. Donc ce n'est pas n'importe quelle femme. Ici c'est une femme qui va aussi entreprendre, puisque en numérologie, le 3 est relié à Mars, en astrologie numérologique. Le 3 est relié à Mars, au dynamisme, et aussi à cette idée de se retrouver en tant qu'individu, en tant que, comment je pourrais dire, personne qui vient entreprendre des choses, mais des choses plutôt douces. Donc pour les cancers, c'est une invitation à retrouver de la douceur, peut-être à retrouver son cocon aussi, que ce soit familial, ou, on l'a vu, retrouver un dynamisme, tout dépend évidemment du contexte, mais ça peut aussi être retrouver un dynamisme par rapport, si vous êtes un petit peu laxiste, par rapport, si vous êtes un petit peu apathique, eh bien le mois de juin va aussi pouvoir être une période de dynamisme pour vous, mais l'idée c'est, si vous êtes trop dynamique, les cancers, retrouvez un petit peu de douceur. Donc là, ça va vraiment jouer sur les deux pôles, pardon. Pour les lions, nous avons ici une carte que j'aime beaucoup, Trafic. Cette carte, elle est intéressante puisque elle nous renseigne sur le caducée d'Hermès, donc relié à la Kundalini, au serpent de la Kundalini, qui s'entrecroisent pour les lions. Donc on a quand même l'idée ici de communication, on a l'idée que ce peut être un mois de juin chargé en communication, chargé peut-être dans les transactions, dans les échanges. Alors peut-être si évidemment, si le contexte de la situation fait en sorte que vous êtes sur les routes, ça peut être un moment où vous pouvez être amené à beaucoup rouler, où vous pouvez être amené à vous retrouver dans des bouchons tout simplement avec cette carte-là. Mais généralement, sur un plan plus médical, ici, c'est une carte qui nous invite à l'équilibre, qui nous invite à retrouver un certain équilibre au niveau de notre alimentation, au niveau de notre rythme aussi, pour les lions. Pour les vierges, ici nous avons la carte bleue, justement, la carte spirituelle par excellence, la meilleure carte du jeu quand on veut faire des prédictions, notamment. C'est une carte très intéressante pour vous, les vierges, parce que durant ce mois de juin, tout est possible. Voilà, tout paraît possible. Ne vous laissez pas limité par quelque chose. On voit bien dans cette carte que c'est une carte infinie, voilà, où l'éternel peut arriver, où des choses qui paraissent improbables vont pouvoir se manifester. Au moins, autorisez-vous au moins à rêver, autorisez-vous au moins à rêver grand, j'ai envie de dire, sans limite. Voilà. Si vous avez une idée en tête, vous avez toujours rêvé de faire quelque chose, les vierges, le mois de juin peut être très très intéressant pour vous. Pour les balances, nous avons ici une carte saturnienne, la carte ruine. Alors, ici, pour les balances, c'est pas le meilleur mois, le mois de juin, pour lancer de nouvelles initiatives. Parce qu'évidemment, quand on a cette carte ruine, ici, eh bien, c'est quoi? C'est tout simplement une tour où la tête est coupée. Donc, c'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions non plus, puisque vous pouvez ne pas, entre guillemets, avoir toute votre tête, en ce sens que il n'y a pas... Tout le mental ne peut pas être opérationnel pour les meilleurs choix possibles, ici, au cours de ce mois de juin. Ruine, ça va évidemment nous renseigner sur l'idée plutôt de finaliser des choses et puis voilà, c'est fini, on passe à autre chose plutôt que, en plus c'est une carte saturnienne, plutôt que de commencer de nouveaux projets pour vous, les balances. Le signe du Scorpion pour le mois de juin, on tombe ici sur une carte assez proche de Ruine, c'est la carte Accident. Accident, c'est à peu près la même chose que Ruine ici, avec quand même plus de... j'allais dire plus d'énergie, c'est plus intense ici que Ruine, puisque évidemment, ça c'est une carte martiale, donc reliée à Mars, donc il y a une idée d'agir. Donc ici, si vous êtes par exemple en compétition, si vous êtes dans un procès, dans un litige, dans quelque chose comme ça, les scorpions, c'est
un mois où vous pouvez réussir, notamment dans les compétitions, dans les jeux, dans les choses un petit peu comme ça. Mais attention quand même pour vous les scorpions, puisque vous pourriez aussi être amené à choquer, vous pourriez être amené à faire en sorte d'attirer à vous des agressions qui peuvent être d'ordre verbal, qui peuvent être éventuellement d'ordre physique, et puis ça peut aussi nous inviter à faire attention à notre santé, puisque les cartes martiales généralement sont des cartes qui peuvent être un peu agressives, notamment cette carte-ci, accident, donc attention éventuellement à un petit virus pour les scorpions. Au niveau Sagittaire, pour le mois de juin, on tombe sur cette carte mystique trahison. C'est une carte lunaire. L'idée avec cette carte donc de trahison, c'est que vous pouvez vous sentir un petit peu dans l'illusion. Mais cette idée d'illusion, c'est quoi? C'est l'idée que vous pouvez faire confiance à quelqu'un, mais que il y a quelque chose qui est sous-jacent, il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose derrière qui n'est pas complètement honnête. Voilà. Alors bien sûr, ce peut être envers vous-même. Peut-être que, à un moment donné, ce peut être le bon moment pour vous poser la question: est-ce que je suis honnête envers moi-même dans mes actions, et dans quel domaine ou dans quel secteur de vie je me mens à moi-même. Ça peut être donc un bon moment pour faire de l'introspection pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin. Voilà, trahison, bien sûr, ça peut nous renseigner évidemment sur une personne. Voilà, on peut se méfier un peu de cette personne, mais généralement c'est plutôt intériorisé puisque c'est une carte quand même lunaire. Pour les Capricornes, nous avons la carte vol-perte. Alors c'est quoi cette carte? Eh bien c'est une carte qui est reliée à quelque chose généralement qui n'existe pas. Donc ce peut être tout simplement l'idée que vous pouvez retirer, enlever les choses qui sont démodées dans votre vie, qui sont surannées, comme des relations toxiques, comme faire le ménage chez vous, le tri chez vous par exemple, avec cette carte vol-perte. C'est l'idée aussi de métamorphose, mais attention à ne pas vouloir tout changer, c'est-à-dire que les choses qui sont ici réelles et qui vous servent toujours doivent entre guillemets rester dans votre vie, puisque mieux vaut que ça reste plutôt que d'enlever tout et d'essayer de faire quelque chose qui au final n'aura aucun ancrage, aucune base solide pour vous les Capricornes. Donc vraiment ici c'est le mois pour faire le ménage, le grand ménage ici pour vous au mois de juin. Pour les Verseaux, nous tirons la carte très belle Amor ici. Donc cette carte vénusienne, bien entendu, c'est une carte d'unité. C'est une carte reliée à Vénus, donc les relations, l'amour. Si vous avez un projet, ce projet bien qui vous tient à cœur, vous pouvez le faire au mois de juin. C'est une carte où vous allez être en harmonie, vous allez être connecté à l'autre beaucoup plus facilement que par exemple d'autres mois avec cette carte-là. C'est une carte très sympa, c'est une carte d'harmonie, d'union, si vous voulez faire des cercles de femmes, d'hommes en fonction du contexte, des cercles de chant, des choses reliées au plaisir, reliées à Vénus, reliées à l'art, au bien-être, au yoga, à tout ce que vous souhaitez, qui vous fait du bien. C'est un excellent moment pour vous les Verseaux. Et puis on finit par les Poissons, avec cette carte qui peut faire peur, mais en réalité c'est une carte jupitérienne, grande planète bénéfique Jupiter. Cette carte c'est héritage. Alors là, nous avons l'idée évidemment du temps qui passe, l'idée de récolter des informations qui viennent des ancêtres, du passé, de l'histoire, de ce qui s'est fait avant, de récolter les fruits également de ce que l'on a semé. Donc ici, ça peut être pour vous, si on parle en termes de karma, un retour karmique important, ce mois de juin pour vous, les Poissons. Ce peut être aussi, évidemment avec Jupiter, l'idée de travailler sur des choses occultes, de travailler sur le temps qui passe, sur la nostalgie, sur la mort, et puis très certainement sur les questions relatives à l'au-delà, les questions relatives au temps et à l'espace, avec cette carte héritage. Voilà pour cette première vidéo de guidance avec l'oracle Béline en fonction des signes astrologiques. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, à partager cette vidéo, et puis si vous désirez en savoir plus, à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.
Et puis, si vous désirez également en savoir plus sur l'astrologie, n'hésitez pas à vous abonner, les liens sont en description. Merci et à très vite pour un prochain tirage. Bye bye.